Comment se préserver en amour? Ça y est, tu as rencontré quelqu'un, cette personne te plaît. Ou alors, tu aimerais rencontrer quelqu'un, mais tu aimerais aussi prendre certaines précautions. Alors, tu fais très bien de suivre les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Premièrement, aie des occupations. Que ce soit chez toi, à l'extérieur, avec ta famille, avec tes amis. Quelles sont les occupations que tu pourrais avoir? Tout simplement, participer à des œuvres humanitaires, faire des maraudes, parce qu'en fait, dans ces moments-là, tu profites de l'instant présent. Tu profites de l'instant présent et tu n'as pas l'esprit ailleurs. Et en fait, tout ce que tu as à cœur, c'est de donner. Donner de l'amour, donner de l'attention, donner de l'affection, avoir une parole d'encouragement. Et c'est exactement ce dont les personnes que tu vas rencontrer dans ces moments-là ont besoin. Et c'est extraordinaire. Ensuite, si tu es chrétienne, participe à des activités dans ton église. Ou alors servir dans un département. Imaginons qu'il y ait une réunion le lendemain. Essaye de te proposer pour faire le ménage, pour préparer la salle, etc. Ça va vraiment te réjouir le cœur et ça va permettre à toi-même de te dire que tu peux être utile dans d'autres activités. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu rencontres quelqu'un, tu n'as pas besoin de courir après lui. Alors quand je dis courir, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que vous vous rencontrez, vous commencez à sympathiser, laisse-le venir à toi. Parce qu'une femme est généralement dans une position de réceptivité. Et l'homme donne. Parce que les hommes aiment chasser, les hommes aiment conquérir. Et lorsque l'homme, tu le laisses venir à toi, c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus valorisant pour la femme. Et comme ça, tu restes toujours dans ta féminité. Imaginons aussi qu'il y a un problème, qu'il soit tracassé, que ce soit au travail, dans sa famille, etc. S'il t'en parle, c'est qu'il te fait confiance. Seulement, tu n'es pas encore son épouse, tu n'es pas encore sa fiancée. Essaye de l'encourager à trouver une solution. Essaye de lui faire comprendre que tu es là et que tu le soutiens. Mais ne trouve pas toutes les solutions à son problème. Parce qu'en agissant ainsi, tu ne laisses pas l'homme réfléchir. Et les hommes aiment réfléchir. Les hommes aiment trouver des solutions. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de l'encourager, de lui dire « De toute façon, je serai là et je suis convaincue que la situation que tu trouveras pour résoudre ce problème sera la bonne. » En fait, tu as tout simplement besoin de lui faire comprendre que tu crois en lui. Parce que les hommes aiment sentir qu'ils sont forts, comme des grands chevaliers et qui sont prêts à conquérir le monde. De ton côté, ne lui raconte pas tous tes problèmes. Que ce soit ton anxiété, à moins que tu fasses une crise devant lui. Évidemment, tu peux lui expliquer dans les grandes lignes que tu as vécu un événement qui t'a beaucoup tracassé et que tu as fait une crise d'anxiété. Cela peut arriver. Si tu veux vraiment connecter avec lui, il faut simplement que vous puissiez partager des activités ensemble. Il faut que tu puisses être celle dont il a besoin. Et pour savoir quelle est la femme dont il a besoin, essaye de l'observer. Essaye de voir comment elle réagit à certaines situations. Et toi, agis en fonction d'eux. Tout simplement. Les hommes ne sont pas compliqués. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'ils le sont, mais en vérité ils ne le sont pas. Tant que tu te comportes comme une femme et que tu restes dans ta féminité, généralement ça leur plaît. Tu n'as pas besoin de faire plus. D'accord? Et lorsque tu agis comme ça, eh bien toi tu restes dans ta féminité et tu le laisses lui être dans sa masculinité. Et si tu continues à garder cette tendance dans votre relation, eh bien elle se déroulera de cette façon-là. Et tu sauras que tu as besoin d'être avec quelqu'un sur qui tu peux compter. Parce que maintenant, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines femmes qui donnent tellement à l'homme qu'elles rencontrent. Et finalement, en fait, elles prennent le lead. Elles deviennent le leader de la relation. Et au bout d'un moment, elles s'épuisent. Parce que ce n'est pas dans notre nature. Ce n'est tout simplement pas, dans la nature d'une femme de toujours prendre les commandes, de toujours diriger, de toujours organiser. Alors c'est vrai qu'il y a un verset biblique qui dit que la femme sage bâtit sa maison. Ça l'est, ok, c'est vrai. Mais ce n'est pas à toi de tout faire. Laisse l'homme faire certaines choses. Et en fait, quand tu le laisses faire certaines choses,
lui, il se retrouve. Il devient fort dans sa masculinité et dans sa virilité. Et toi, tu te sens femme dans ta féminité.